suis ici ce soir pour demander au président Alassane Ouattara, le combat est terminé. Nous, tout ce qu'on pouvait faire là, c'était de communiquer, c'était de veiller, c'était de faire ressortir le ressentiment des Ivoiriens. Politique ivoirienne, PPAC, et plus rien ne va. Plusieurs militants du PPAC aujourd'hui jettent l'éponge et demandent pardon au président Alassane Ouattara. En effet, après avoir constaté leur échec dans le combat contre le quatrième mandat du président Alassane Ouattara, jugé anticonstitutionnel, aujourd'hui, plusieurs militants, plusieurs communicants de ce parti ont décidé de choisir le réalisme face à la fiction politique en donnant dos au président Laurent Gbagbo, leur leader charismatique, pour appeler enfin au vivre ensemble et à la paix. C'est le cas de ce jeune homme que je vous laisse écouter. Je suis ici ce soir pour demander au président Alassane Ouattara, le combat est terminé. Nous, tout ce qu'on pouvait faire là, c'était de communiquer, c'était de veiller, c'était de faire ressortir le ressentiment des Ivoiriens, de sorte à ce qu'ils puissent résister. Les Ivoiriens ont résisté comme ils pouvaient, chacun à sa façon, mais le résultat est palpable devant nous tous. Vous êtes réélus pour un deuxième mandat de la Troisième République. Nous sommes tous unanimes là-dessus, au point même où les partis politiques veulent aller aux législatives. Du côté du PPAC, là-bas, bon, c'est le parti qui ne veut pas, mais les cadres du parti veulent y aller, ils sont allés de façon indépendante. Au PDCI, c'est validé, ils y vont quand même. Donc c'est dans cette ambiance que nous sommes. Et nous, jeunes, qui aimons la politique, on n'est pas tout à fait d'accord avec le fait qu'ils s'alignent là-dessus, mais le monde avance, il faut bien qu'on avance avec. Donc, président Ouattara, tout le monde a validé votre deuxième mandat de la Troisième République. Donc, pardonnez, soyez clément. Soyez clément. On a joué avec le feu et on s'est brûlé les ailes. Qu'on soit au pays ou à l'étranger, on s'est brûlé les ailes d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on puisse se mettre ensemble pour travailler ensemble et reconstruire la Côte d'Ivoire. À notre petit niveau, c'est qu'on peut faire pour apporter plus à la Côte d'Ivoire de demain. On est prêt et on est disposé à pouvoir le faire. Donc moi, tout ce que je demande, c'est que mon frère Ibrahim Zighi puisse sortir des prisons. Parce que depuis il est en prison jusqu'à aujourd'hui, là, les nuits sont difficiles. En tout cas pour moi. Parce que c'est mon frère, je tiens à lui. C'est mon frère, je tiens à lui. Et j'aimerais qu'il puisse sortir des prisons. Donc président, Yaki, Aïdi Sousouma. Alors, nous allons aller en profondeur de cette situation. Voyez-vous, M. Laurent Gbagbo, à présent, est au soir de sa vie politique. Il a d'ailleurs annoncé sa retraite très bientôt, après les législatives prochaines, auxquelles il refuse de participer d'ailleurs. En effet, M. Laurent Gbagbo, ayant passé toute sa vie à la lutte démocratique, affirmait ceci: « J'ai combattu mon combat. C'est au peuple ivoirien de continuer. Quand on combat, on n'entend rien de personne. J'ai fait ma part. » C'était les propos du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est dans une volonté manifeste de léguer un héritage à toutes ces personnes qui ont cru en lui, qui l'ont accompagné dans ce combat, qui se retrouvent en ses valeurs. Beaucoup pensent que le président Laurent Gbagbo exprime un égoïsme politique. Il recentre tout sur lui. Le président Laurent Gbagbo, il a toujours dit ce combat, il a fait pour le peuple ivoirien, pour la liberté du peuple. Aujourd'hui, on lui reconnaît la paternité du multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vain. Et nous avons vu comment il a souffert dans tous ces combats-là, face à Oufoué et ensuite face à Alassane Ouattara. Mais Laurent Gbagbo n'a pas acheté l'éponge. C'est parce qu'il était convaincu de son combat. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que le combat dans lequel il se trouvait était et valait le coup. Et il le faisait au profit du peuple. Aujourd'hui, ce peuple-là ne croit plus en lui. Il pense qu'il refuse de passer la main à la nouvelle génération. Mais tout se prépare à petit. Moi, ce que je lui reproche, personnellement, c'est le fait d'avoir décidé de ne pas participer aux élections législatives. Ça va coûter beaucoup. Ça va coûter beaucoup au PPACI après le départ du leader. Mais autre chose très importante, une question à toutes ces personnes-là qui ont décidé de jeter l'éponge, qui ont décidé vraiment de tout abandonner et de demander pardon. Une question pour eux. Que faire de tous ces morts que les manifestations ont provoqués? Que faire de tous ces prisonniers aujourd'hui incarcérés et laissés à leur propre sort?